Eh bien bonjour, du coup je vous retrouve pour un trade récap du 16 juin 2025. Du coup j'étais pas chez moi, j'étais chez ma copine. Et du coup cette journée-là j'ai perdu 190 balles, donc c'est mon risque que j'accepte. Donc on va revenir un peu dans ce qui s'est passé dans la journée. Euh, donc mon billet était plutôt haussier. Non, en fait mon billet était bearish. Euh, Parce que on avait beaucoup de liquidités ici, vous voyez, à aller chercher. Pour moi, ça, on allait les prendre. Et du coup, moi, je pensais à l'ouverture qu'on allait chercher ce previous day high ici, donc le haut du jour précédent. On le fait à l'ouverture. Je vais attendre une minute. Vous voyez qu'à l'ouverture, du coup, on, on vient prendre les liquidités du coup de cette consolidation ici, de ce range. On vient trader en dessous. On prend du coup aussi un peu de résistance ici. Et après, on explose à la hausse. Tac, à l'ouverture. Et donc là, on a une très belle AMD. Vous voyez ici, on a l'accumulation, la manipulation ici. Et après, du coup, on vient exploser à la hausse. Et du coup, c'est là où j'aurais dû comprendre que on va pas aller plus bas. Simplement parce que après, le prix consolide. Ok, on revient sur ce plus haut là, on consolide. On revient avec cette mèche là au niveau de la consolidation. Ok, je crois bien, je vais regarder. Ouais, on revient pile dedans. Et après, du coup, on réagit à la hausse, on casse la structure, etc. Et on continue à la hausse. Et donc, moi, le prix expand, expand, expand. Et moi, je cherche, du coup, on arrive ici, il est 17h et quelques. Non, il est 16h50 et quelques, 16h30. Et du coup, moi, je cherche à prendre une vente. Qu'est-ce que je trouve du coup, juste avant la macro, tac, ici, je trouve une SMT. Donc ici, le Nasdaq fait un plus haut alors que le S&P fait un plus bas. Donc une SMT baissière. On vient du coup prendre cette liquidité ici, avec cette mèche-là. Et ensuite, on réagit à la baisse. Et surtout, on invalide ce gap-là en une minute. Et qu'on casse ce gap-là. Et du coup, moi, je rentre ici à l'avant. Donc j'attends juste la bougie d'après pour rentrer ici. J'attends de rentrer à la vente. Je mets mon stop ici. Et du coup, je mets mon TP final ici pour un risque reward de 5,6. Ok. Le problème, c'est que du coup, je me fais sortir à peu près 20 minutes, 25 minutes après. Et en fait, vous voyez qu'on va consolider tout le long ici. Donc si je regarde dans une heure, en fait, c'est vrai que c'est une consolidation ici qui est assez longue. Et après, dans la nuit, là, on vient chuter. Donc bon, bah c'est comme ça. Hein, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Donc le billet était bon, vous voyez qu'on a chuté, et du coup tous mes take profits ont été pris ici. Sauf que bah du coup je me suis fait sortir ici. Donc c'est un trade qui est pas mauvais dans l'exécution en elle-même, mais qui est mauvais dans le sens où j'aurais pu attendre une dynamique plus énergique parce que vous voyez bien que là en 5 minutes, on vient dans le gap, on réagit, enfin en gros on accumule quoi. Et du coup, je suis resté sur le minute parce qu'en fait, je voulais absolument prendre un trade. J'en avais marre d'attendre depuis 1h, 1h30. Et du coup, c'est un peu un trade d'ennui. En soi, l'exécution est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise du tout. Mais voilà, c'est un trade où vous voyez bien, moi quand je vois ça, vous voyez toutes ces bougies-là là, qui accumulent. Surtout après ce genre d'extension directement à l'ouverture, bah, on n'a pas forcément envie de reprendre un trade. Et si on veut prendre un trade à la baisse, c'est vraiment parce que en une minute ou alors même en 5 minutes, on a une grosse dynamique baissière, genre une grosse cassure de structure, on revient et voilà, on continue quoi. Là, c'est pas du tout ce que j'ai eu. Je suis rentré
bah, dans le range quoi, donc je me suis fait manger, forcément c'est un range, donc en général dans les ranges on se fait bouffer. Donc j'ai perdu 190 balles, et donc aujourd'hui bah, je viens de récupérer les 190 balles, donc je suis break-even sur la semaine. Donc voilà, c'est un trade qui est pas forcément bon, qui est pas fou, euh, mais il avait lieu d'être en soi, c'est pas un trade avec une probabilité très très forte. C'est ça le problème, c'est que la probabilité que le trade réussisse, c'est pas exceptionnel. Et du coup, voilà.